En réalité, les quelques études qu'il y a eu concernant la fièvre Lassa ont montré que les coûts de traitement sont énormes et pèsent sur les budgets de la région. Or, en poussant plus l'évaluation, en quantifiant les coûts, quantifier comment, c'est-à-dire aller jusqu'en profondeur des populations concernées qui sont souvent omises, évaluer tous ces coûts et faire une prévention, c'est-à-dire en développant par exemple des laboratoires dans la recherche du vaccin, des médicaments, en associant la médecine traditionnelle dans la lutte contre la fièvre, Lassa, et dans ce sens, montrer que la prévention est mieux que le traitement. La prévention, c'est un raisonnement de long terme. En termes de prévention, c'est un raisonnement de long terme et ça évite de gérer les cas d'urgence en cas d'épidémie. Et ça coûte moins cher? Ça revient moins cher. Les chiffres dont je viens de parler là, il faut les matérialiser par des données statistiques. Mais il ne faut pas que ces données restent au sein du ministère de la Santé. Il faut les transformer dans un langage compréhensible par les autres acteurs, notamment le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère du Plan, mais aussi la communauté, mais aussi les acteurs sociaux et tous les politiciens décideurs pour les rendre conscients. Il faut savoir que le ministère de la Santé a certainement un grand rôle à jouer, mais ce n'est pas que l'unique secteur. Les autres secteurs, notamment l'éducation, l'environnement, la gouvernance et les ministères qui ont l'argent, tous ces ministères ont un rôle à jouer. Donc, il faut avoir une action concertée pour la prévention, pour financer les activités et rendre les acteurs, les uns et les autres, conscients pour que l'action ne soit pas intra-ministère de santé seulement et que ce soit une action communautaire, une action nationale avec tous les acteurs engagés en connaissance de cause. Imaginez que vous êtes un grand élage, vous avez des ressources, vous avez des immobilisations, vous n'avez pas de l'argent disponible et vous avez une famille large qui est frappée par une épidémie. Vous êtes obligé de monnayer votre immobilisation pour faire face aux dépenses de santé. Dans le cas d'espèce, le temps de faire cet exercice, vous avez décimé votre famille. Si on doit caractériser ou caricaturer notre système de financement actuel des urgences, c'est cela. La réactivité de disponibilité des ressources qui enclenche le processus de mise en œuvre des activités dépend du délai de décaissement. Donc l'idéal, c'est d'avoir un système qui a de l'argent disponible à partir essentiellement de ressources internes. Quand je parle de ressources internes, je vois l'État, je vois le partenariat public-privé, je vois les collectivités locales qui prennent en charge et qui ont des lignes communautaires qui leur permettent de disposer d'un minimum pour assurer la réactivité immédiate. Et dès que c'est fait, au niveau régional, on sait qu'il y a des fonds. Normalement, ça doit être sous forme de réassurance pour permettre, en fonction des États, que tous les autres pays, par solidarité, participent au processus. Et ça nous fera grandir avant l'aide. Cela relève de la souveraineté des États, mais également des mécanismes de coordination que nous mettrons en place, des partenariats stratégiques entre pays. Parce que la pandémie de la Covid-19 nous a montré les faiblesses en termes d'insuffisance de partenariat entre les différents pays. Donc nous avons besoin de renforcer le partenariat pour pouvoir y aller. Sinon, la chose, elle est possible. Maintenant, je dois attirer votre attention sur quelque chose d'important. Parler de financement domestique ne veut pas dire tourner le dos aux partenaires, pas du tout. Ça veut dire tout simplement qu'il faut privilégier les interventions stratégiques majeures. Il faut privilégier leur financement sur les ressources internes et il faut aussi travailler à allier l'apport des partenaires financiers extérieurs sur les priorités nationales. Et il faut renforcer également les questions liées aux partenariats stratégiques et opérationnels. Merci. Je vous en prie, madame la journaliste.